Rabbi Abraham Eben Ezra, dans son commentaire dans le livre de Shemot, chapitre 31, verset 18, écrit la chose suivante. Velo yuchal lada'at Hashem, im lo yeda nafsho, venishmato, vegufo. Ki mi shelo yeda mahut nafsho, chochmot malo. Incroyable. Essayons de traduire. Il est impossible de connaître Hachem si on ignore notre nefesh, notre être, notre neshama, notre âme, et notre gouffre, notre corps. Car, dit-il, celui qui ne connaît pas l'essence de son être, à quoi lui sert la sagesse? C'est incroyable. La connaissance d'Hachem passe par la connaissance de l'homme. Si je ne me connais pas, je ne peux pas connaître Hachem. Veyadata Hayom, c'est une mitzvah de connaître Hachem. Maïmonide Rambam dit que la mitzvah de croire en Hachem, c'est l'Eda et Hachem. Il faut connaître. Cette connaissance d'Hachem passe à travers la connaissance du soi. La connaissance du soi est composée de 3 parties. Le nefesh, la neshama et le gouffre. Et il y a probablement, nous parlons ici du Eben Ezra, il y a probablement un choix de la façon dont il a présenté les choses. D'abord le nefesh, ensuite la neshama, ensuite le gouffre. C'est incroyable. Car celui qui ignore l'essence, la mahout, l'essence, la structure, et au vu de ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, la structure des yesodot qui donnent naissance aux korot, donc des fondements qui donnent naissance aux énergies, le nefesh avec tout ce qu'il comporte, celui qui ne connaît pas ça, il ne peut pas connaître Hachem. Il aura une connaissance d'Hachem que j'aime dire vitrine, superficielle, et encore, et encore. Le Rav rapporte au nom de Rav Reuven Dov Dessler, le père de Rav Eliaou Dessler, l'auteur du fameux Mirtav Beliaou, qui était donc lui-même Rav Reuven Dov Dessler, un des grands élèves du sabbat de Kelem. Nous savons que la partie enfouie, cachée de l'homme est composée de bien et de mal. Et, dit-il, et ça ressemble un peu donc au propos de Rabbi Chaim Vital que nous avons vu dans les vidéos précédentes, que le nefesh, quand il va bien, tout va bien, et quand il va mal, tout va mal, tout est lié. De la même façon que dans les maladies du corps et les nombreuses composantes et parties de notre corps, la science médicale notamment, et les médecins, se penchent sur chaque maladie dans le moindre détail et ils font des recherches pour comprendre le fonctionnement d'un membre et le dysfonctionnement afin de trouver un moyen de le guérir. Plus la partie du corps est délicate, sensible, plus la connaissance de cette partie du corps nécessite recherche, approfondissement. Car plus l'élément est sensible et délicat, plus il est sujet à tomber malade, à attraper une maladie. Et étant donné que la partie du nefesh et des midot, c'est la partie la plus fine et la plus délicate des parties du nefesh, nous comprenons qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance très large du sujet. Parce que plus l'élément est sensible, plus il est sujet à être abîmé. C'est comme toute chose de valeur, eh bien, on va faire attention, comment on va l'entretenir, etc. C'est pour cela que tout celui qui veut réfléchir à la vie, il veut comprendre, donner un sens, il veut avancer, il veut aller mieux, eh bien, le début de l'intelligence, c'est de se connaître et d'apprendre tous les rouages et les fonctionnements des caractéristiques et des caractères de l'être humain. C'est ça le travail, dit-il, de tous les sages, de tous les chachamim, de toutes les générations. C'est-à-dire, c'est pas un travail, on l'a fait une fois, on a fini. Mais les harbot, il faut augmenter ce travail et le faire sans cesse, afin de réfléchir sur les midotes, les approfondir et les connaître
pour approfondir et connaître le système de la partie cachée, intime, profonde de son cœur et de son âme. Pour cela, il faut deux choses, de la profondeur et de la constance. Dans le regard de la Torah, qui est forte, qui est perpétuelle, et cela, il faut le faire d'un œil avisé. C'est-à-dire que c'est dans la Torah qu'on va trouver les réponses à tous ces éléments, leur dessin, leur structure, leur fonction, leur mise en place et les bénéfices qu'on en tire. C'est ça, les écoles Adam. L'homme est là. Toute la totalité de l'homme, c'est ce travail, nous dit Rav Reuven Dov Dessler. Et très intéressant qu'il témoigne qu'il a appris, il a étudié dans la yeshiva de Kelem, chez Rav Simcha Zissel Ziv de Kelem, qui était lui-même, qu'on appelle le Sama de Kelem, qui était lui-même l'élève de Rabbi Israël Salater, qu'on trouve d'ailleurs dans Or Israël, les écrits primordiaux de Rabbi Israël Salater. Tout le monde se base beaucoup sur les textes de Rabbi Israël Salater, qui a fait ce travail, qui est très succinct dans son livre. Baruch Hashem, que nous avons le livre Akara Atzmit ve'Atzmat HaNefesh du Gaon et génie Rav Itamar Schwartz, qui va nous aider, Bezrat Hashem, au fur et à mesure. On rentrera plus en détail, j'aime pas totalement ce mot, mais on rentrera davantage dans cet univers passionnant qui est la connaissance de soi et l'autonomisation de son être.